Alors Paul Heumann a été créé en 1907 par mon arrière-grand-père Max Heumann et à l'origine c'était une boulangerie traditionnelle. Pour la Pâque juive, mon arrière-grand-père bricolait un peu de pain azime dans son fourni, mais c'était tout à fait anecdotique et c'est après la Deuxième Guerre mondiale que mon grand-père Paul a souhaité adjoindre une activité complémentaire à son activité de boulangerie traditionnelle parce qu'il avait un creux entre janvier et mars. Produisons du pain azime, du pain sans levain, azime venant du grec ancien qui signifie à, sang et zumé, levain. Pourquoi ? Un petit rappel biblique, lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, ça s'est fait dans la précipitation. Les femmes avaient préparé la pâte à pain mais n'ont pas eu le temps de la faire lever, elles l'ont cuite telle que. C'est ce qui a donné cette galette fine et plate. Aujourd'hui, nos clients, c'est monsieur et madame tout le monde. Nous vendons aussi bien en grande distribution que dans les circuits biologiques. Nous sommes restés évidemment sur le circuit du kasher, dans les magasins kasher et les rayons kasher, mais également plus de 70% à l'export dans 25 pays. C'est un travail de très longue haleine. Pour preuve, mon papa a commencé dès 1970 à se dire « Ok, la France c'est bien, mais il y a d'autres pays ». Et en 1974, il a décidé d'exposer au Salon international de l'alimentation à Paris, qui est toujours encore aujourd'hui un des plus grands salons mondiaux de l'alimentation. Donc dès 1974, il est allé exposer là-bas, présenter son produit à des visiteurs internationaux et c'est comme ça que ça lui a mis le pied à l'étrier pour l'international. Il y a une volonté ferme, beaucoup de courage et de détermination, le souci de la précision et de l'excellence, et ensuite avoir cette capacité à s'adapter à chaque marché. Chaque marché est différent, c'est ne pas vouloir prendre un produit, mon produit, et de le vendre en l'état, mais de bien prendre en compte le fait que le marché a peut-être des attentes différentes par rapport à ce produit-là et d'accepter de l'adapter tout simplement. Nous avons mis en place il y a plus de 7 ans maintenant une cellule recherche et développement. Grâce à l'export qui nous tire vraiment vers le haut, nous arrivons à financer notre recherche et notre développement. On fabrique pour l'export des produits à forte valeur ajoutée, très adaptés, très ciblés et ça nous permet effectivement de continuer notre R&D. L'Alsace peut être un argument de vente, ça dépend très clairement en fonction des marchés. L'Alsace est un argument de vente quand on va en Russie. L'Alsace est un argument de vente pour tous les pays limitrophes, Benelux, Hollande, Suisse, Autriche, Allemagne. Après, quand on va sur des pays beaucoup plus lointains, quelquefois c'est moins développé, moins connu. Donc on travaille les deux. On travaille aussi bien l'étiquette Alsace que l'étiquette France. Ça dépend vraiment des destinations et des marchés.